parler à chaque année. C'est le moment aussi de rencontrer Véro pendant un trop court laps de temps. Salut, bonjour, en plus. C'est ma visite annuelle. Allô, Salut, Gino. Véro, ça va bien? Bien, ça va bien. Merci de me recevoir. Tu le sais, chaque année, ma présence ici fait une grosse différence dans la campagne, fait que j'apprécie beaucoup. Bien, vous faites une différence aussi dans la vie des gens. Là, après 6 campagnes, vous avez amassé quoi, à peu près 2 millions de dollars? Oui, c'est ça. Ouais. Mais il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on en a assez parce que c'est tellement des gros projets. Ouais. En fait, quand on donne ces chiffres-là, c'est plus pour démontrer l'importance de la campagne des chandails. Ouais. Quand on vend des T-shirts, des chandails différents comme toi, tout ça va au projet de la Fondation Véro et Louis. Ouais. On bâtit des maisons pour les adultes autistes. Je le répète parce qu'il y a des gens qui ne le savent peut-être pas encore. On a une maison qui est ouverte à Varennes depuis bientôt 3 ans et qui héberge donc de façon permanente des adultes autistes de plus de 21 ans qui ne sont pas autonomes, qui ont besoin d'être supervisés à temps plein, puis ils sont suivis par des éducateurs spécialisés, des préposés, tout ça. Ça a ouvert à l'été 2021. Là, vous avez presque 3 ans complets de fait. Quel genre de conclusion vous tirez de ce milieu de vie-là pour ces personnes-là? Écoute, plein de conclusions, parce qu'en plus, on a eu plusieurs projets de recherche d'université à l'intérieur de la maison pour faire la démonstration que c'est un bon modèle qui est viable, qui est bien pensé. Puis nous, on voulait aussi apprendre parce que on explore, c'est nouveau, ça n'existe pas. Donc, les essais, erreurs, qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qui est à corriger. Puis, notre plus beau constat, je dirais que c'est que les résidents, ils progressent, ils évoluent, tu sais, parce que, bon, ils ont leur réalité de personnes autistes, ils ont chacun leurs différences, leurs besoins spécifiques, leurs limites aussi. Mais, par exemple, un résident ou une... Oui, ça, c'est Alexandre, on aime tellement. Les résidents qui arrivaient à la maison il y a 3 ans, exemple, s'il y en a un qui, chez lui, n'était pas capable de faire son lavage, mettre son assiette dans le lave-vaisselle, participer à des activités de groupe, bien là, on se disait, l'objectif, c'est peut-être d'aller chercher ça. Et c'est le cas avec tous les résidents. Puis en plus, ils sont stables, ils sont permanents, donc évidemment, l'encadrement est ils ont l'air heureux. Je ne peux pas parler pour eux, mais ce que les familles nous disent, c'est qu'ils se développent bien puis qu'ils sont heureux dans cette vie-là qui est la leur. Puis si j'ai bien lu, je pense qu'il y a comme malheureusement une trop longue attente pour d'autres pour avoir de la place dans des maisons comme celle-là. On parle de 13 ans, si j'ai bien lu. En fait, c'est que quand tu es un parent d'enfant autiste et que tu entres ton enfant dans le système pour avoir des services, bien, par exemple, à 21 ans, il n'y a plus d'école, il n'y a plus grand-chose. Par contre, il existe des maisons de répit, il y a des ressources intermédiaires, il y a des familles d'accueil. Tu sais, il existe déjà certains modèles, mais nous, ce qu'on propose, c'est la maison entièrement adaptée à leurs besoins, avec une programmation offerte à l'intérieur. Ça, il n'y a que la Fondation Véro et Louis, pour le moment, qui fait ça. Mais il y a d'autres organismes qui ont des projets similaires, puis nous autres, ce qu'on aimerait, c'est s'associer à ces gens-là. Ben oui, absolument. T'sais, on a un projet à Victoriaville bientôt. On va annoncer bientôt une ville pour les Laurentides, pour une maison Véro et Louis. Donc, il y en aurait 3 éventuellement, là. Oui, dans un quand même court laps de temps. On existe depuis 2016. En 2016, tout le chemin qui a été accompli par une si petite équipe, c'est extraordinaire, puis c'est grâce à la générosité du public, puis à la confiance aussi des gens. On a vu un peu les chandails, mais je veux en montrer une série particulière. C'est Raphaël qui, pour la 3e année, a dessiné le logo sur le chandail. Quelle est la signification de ce qu'on voit? Bon, Raphaël Duplessis, c'est un jeune adulte autiste. Il est tout jeune, là, il est début vingtaine, puis lui, il fait du dessin d'animation. Sa passion, c'est le graphisme. Puis on lui demande depuis 3 ans de faire un dessin, une illustration qui représente un peu sa réalité de jeune autiste. Et cette année, Raphaël nous a dit, ça, c'est mon père et moi. On a une super belle relation. Puis Raphaël considère qu'il y a une belle relation avec son père parce qu'il a réussi à percer sa bulle. Il a réussi à le comprendre puis à entrer en relation avec lui. Donc, c'est ce que le dessin représente cette année. Je le salue, Raphaël. Il nous regarde peut-être. C'est lui qui a une chambre à la Toy Story, hein, je pense. Exactement. En plus, lui, c'est un fou de Pixar. Il est déjà allé en stage là-bas. C'est son rêve de faire ça dans la vie. Donc, nous autres, on lui demande toujours de nous faire une illustration qui est super appréciée par les éducateurs, par des enseignants, parce que on dirait que ça explique bien le slogan. Puis c'est comme une manière de dire « Je te comprends, je suis avec toi ». Exact. Vous avez envie d'exprimer votre différence, vous aussi, bien, allez faire un tour sur le site web de la Fondation? La boutique sur le site web de la Fondation, donc fondationverolouis.com. Et on est de retour à l'Aubainerie cette année pour certains modèles. Donc, si les gens préfèrent aller les voir sur place, les toucher, les essayer, ils ont quelques modèles, mais tous les modèles, incluant le chandail pour enfants, se retrouvent sur notre site web. Bon, alors je pense que nos téléspectateurs reçoivent bien ce message-là encore une fois cette année. Salut, merci bonne campagne. Merci beaucoup tout le monde. Merci à ton équipe. Merci à toi. Ça fait plaisir.